Oh, Pierre, Jean-François Guérin nous parlait tout à l'heure de ce camionneur, M. Jean-Marc Petitclerc, qui demeure détenu dans une prison américaine alors qu'il est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort au volant de son camion dimanche dernier. Pour savoir ce qui l'attend et quels sont ses recours, je parle avec le criminaliste Maître Jean-Pierre Rancourt. Maître Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Charron. Dites-moi, selon vous, là, la situation dans laquelle M. Petitclerc, se retrouve, c'est précaire, hein? Ben, c'est précaire pour plusieurs raisons. Premièrement, la première étape, c'est d'avoir un cautionnement. Et j'espère que vendredi matin, on va en venir à une entente pour qu'il soit libéré. Qui va être élevé? Vous croyez un cautionnement qui va être élevé? Ben, écoutez, moi, l'expérience que j'ai, parce que j'en ai fait peut-être une vingtaine aux États-Unis, à part celui de Bilodeau en 79, qui était en 89, je veux dire, qui était extraordinaire, on parle de 100 000 $. Normalement, c'est environ 25 000 $ US, et ça devrait être la même chose. Sauf que, dans le cas de Petitclerc, il va y avoir de la pression parce que les autorités policières, les state troopers et les agents de douane qui ont fait ce roadblock-là, si vous me passez l'expression, ouais. Ils ont peut-être quelque chose à se reprocher. Ils vont tout faire pour enlever leurs responsabilités. Comment quelque chose à se reprocher? Racontez-moi, là. Ben parce que ça fait déjà... C'est le deuxième accident qui arrive au même endroit. On se souviendra qu'en février dernier, il y a un autobus du Québec avec 52 personnes à bord qui a eu un accident dans les mêmes circonstances. Il faut savoir que le roadblock qu'ils font, l'arrêt qu'ils font, ils ne le disent pas d'avance parce qu'ils ont peur que si quelqu'un a quelque chose à se reprocher, un terroriste, par exemple, qui rebrousse chemin. Donc, on donne seulement 300 pieds d'avertissement. Et c'est des petites enseignes, quelques lumières. Alors, pour le camionneur, lui, qui arrive là, j'imagine qu'il ne le sait pas, lui, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on s'attend pas que sur la 87, ça va être arrêté complètement? Peut-être qu'il y a un accident ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté pour un billet d'infraction. Mais est-ce qu'ils changent d'endroit pour le blocage qu'ils font ou ça c'est peut toujours arriver au même endroit? Sur la 87, on me dit que ça fait déjà plus d'un an qu'on le fait au même endroit, mais pas tous les jours, une fois de temps à autre. Donc, on s'attend pas à ça. D'ailleurs, en février, il y a eu un accident. Et moi, j'ai discuté hier avec des camionneurs que je connais aux États-Unis, des Américains, qui disent que régulièrement, lorsque ça arrive, ils sont pris au dépourvu et doivent freiner à la dernière minute et éviter, évidemment, d'emboutir quelqu'un. Alors, ces autorités-là, ils vont vouloir tasser la responsabilité, ouais. ne pas être responsable. Donc, ça va donner encore plus de pression. D'ailleurs, vous savez, M. Petitclerc a été accusé dans le moment de l'infraction la plus grave, négligence criminelle. Qui pourrait l'amener à quoi comme peine? De quoi pourrait essayer d'être passible? Il est loin d'être coupable, mais prenons pour hypothèse qu'il était déclaré coupable de ça, 4 morts. On parle de 5 à 10 ans d'emprisonnement, c'est très important. Sauf que la négligence, dans le moment, vous savez, de ce qu'on sait, il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas de pilule, il n'y a pas de vitesse, 65 000 à l'heure, c'est ça qui est prévu là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme négligence? Vous avez de bons arguments pour sa défense, là, autrement dit. Ben, moi, je pense que oui. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de pression. J'ai hâte de voir vendredi ce qui va se passer. On va suivre ça attentivement. Merci, M. Rancourt. On va suivre ça avec vous aussi. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Des milliers de Québécois se ruent aux premières loges pour l'arrivée du Queen Mary II. Et puis, tout le monde à bord. L'explorateur urbain nous fait faire le tour du propriétaire. Les pages opinions du Journal de Montréal, là où chroniqueurs, collaborateurs spéciaux et lecteurs émettent leurs opinions, sont retenus. Demande spéciale, notre invité. Demande spéciale, première ce dimanche 19h à TVA. Lorsque le destin prend un drôle de tournant. J'ai réussi à te sauver et grâce à ma procédure révolutionnaire, j'ai mis des parties d'animaux dans... C'est l'heure du commentaire de Claude Poirier. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Pierre. 6 mois avec sursis pour avoir obtenu une quarantaine de fois les services sexuels de 4 adolescentes. Ouais. Moyenne en rétribution, bien sûr, mais il y a un homme d'affaires de Québec qui s'en tire plutôt bien. Oui, quand on fait des comparaisons, vous allez peut-être me dire, Claude, c'est une comparaison boiteuse. Si vous prenez une tarte à la crème, vous envoyez ça dans le visage d'un premier ministre au Canada, c'est-à-dire ici au Canada ou dans l'ouest du pays, vous risquez d'avoir 30 jours de prison parce que le jeune qui a été trouvé coupable, lui, est sentencé à 30 jours de prison. Dans le cas qui nous concerne, cette personne-là a décidé de plaider coupable parce que la Couronne a retiré certains actes d'accusation contre lui. C'est en rapport avec le fameux dossier Scorpion au Québec. Donc, il est sentencé à une peine de
6 mois à purger dans la collectivité. En plus de ça, il devra donner 1500 $ à l'organisme victime d'actes criminels. Puis il y a un couvre-feu de 23 h le soir à 7 h le matin. Mais ce qui est important de savoir, Pierre, c'est que lorsque la Couronne a voulu démontrer sa preuve devant le juge, on se rend compte, à cause de l'écoute électronique qui a été faite par les policiers de Québec dans le dossier Scorpion, ce monsieur-là en question a retenu les services, d'abord de 2 jeunes âgés de 15 ans, dont 2 avaient témoigné dans le procès de Robert Gillet. Également, il avait payé 2 autres jeunes filles âgées de 17 ans, mais c'était un client très assidu, parce que la preuve de l'écoute électronique nous démontre que cet homme-là, à plusieurs reprises, exactement 43 fois, il a eu affaire avec des jeunes filles au niveau du réseau de prostitution. Je comprends que des gens ne sont pas heureux, et avec raison, parce que quand on regarde une sentence, à nous dire, oui, mais il va être de chez lui de 23 h à 7 h le matin, puis une probation d'1 an, puis il va être 6 mois à péger dans la collectivité. Je trouve que c'est une sentence pas mal bonbon rose d'anane quand on regarde que ce sont des jeunes filles qui étaient âgées de 15 ans à l'époque, qui ont été des personnes qui ont eu des relations avec cet homme-là. Quel message les tribunaux envoient? Il n'y a pas de problème. Prenez la chance d'avoir des relations avec des mineurs, pour vous verrez ce que vous aurez. Vous irez chez vous regarder la télévision. Honnêtement, Claude, il n'y avait pas de jurisprudence, on n'aurait pas pu aller voir. Il y en avait, sauf que la Couronne a décidé. Écoutez, il y a une preuve de 43 reprises, là, il a fait affaire avec des clients, il plaide coupable dans 4 dossiers. Moi, je trouve que c'est pas un bon message, et je comprends les organismes qui disent que c'est épouvantable quel message qu'on envoie à ceux qui défendent les victimes d'actes criminels. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était comme ça. Quand je vois ça, Claude, ces images-là, c'est impressionnant. Ça vous donne pas déjà, vous, le goût de vacances, qui en prenez 6 mois par année? Moi, j'aimerais ça traverser l'Atlantique là-dessus. Oh, j'aimerais ça. J'imagine que ça doit être assez extraordinaire. Surtout que sur le Saint-Laurent, Nicolas Vigneault, vous êtes habitué d'en voir à la hauteur de Québec des paquebots de toutes sortes, mais comme celui-là, là... il est majestueux. Hein? C'est le plus beau. Celui qui a coûté également le plus cher, il faut bien le dire. Et ça coûte aussi très cher de séjourner sur ce navire. Dans certains cas, on parle de chambres à plus de 1000 $ par jour. Donc, il faut quand même avoir les moyens quelque peu. Mais ça donne tout un spectacle. Avouez, lorsque vous voyez ce navire arriver et mouiller les eaux du port de Québec, c'est la première fois qu'il visite la vieille capitale d'ailleurs. Et il sera de retour au mois d'octobre. Il y a beaucoup de gens sur le fleuve. Il y a des policiers de la Sûreté du Québec également qui assurent la sécurité, un périmètre de 100 mètres tout autour du navire, parce qu'il y a de nombreux curieux. Tout le monde veut le voir de plus près, le plus près possible. Nicolas, quand vous dites qu'il va revenir au mois d'octobre, est-ce que ce sont des touristes américains essentiellement qui sont à bord? On nous dit qu'il y a au moins peut-être quelques dizaines de Québécois qui ont quitté New York il y a maintenant 5-6 jours et qui arrivent à Québec présentement. Mais pour la plupart, effectivement, ce sont des gens, des touristes américains qui séjournent dans ce fameux navire. Il y a des gens qui sont arrivés ici très tôt. Des milliers de personnes se trouvent présentement au port de Québec, mais certains sont arrivés très tôt pour avoir des places de choix. Et c'était un moment évidemment très attendu. Nous avons parlé avec plusieurs personnes tout au cours de la journée. Voir le plus gros, le plus large, le navire qui a coûté le plus cher, le voir ici à Québec, c'est quelque chose. Ça vaut le déplacement. Je suis venu il y a 2 ans avec le Queen Elizabeth qui était ici, je pense. Il y a 2 ans, je suis venu. C'est ça. Ça, vous voulez rien manquer? Ah, c'est ça. Il n'était pas question de manquer ça? Ah, non. Une occasion de même, là. Oui, on vient souvent quand il en vient d'autres, mais celui-là, c'est la première fois. Fait que là, on a hâte de voir ça. Même on le voit passer de chez nous, même, mais on voulait le voir de plus près. C'est formidable. J'ai hâte de voir cette masse énorme-là. Donc, des bateaux de fine pointe, de technologie comme ça, c'est très intéressant à voir. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je viens voir l'arrivée de ce bateau-là. Vraiment impressionnant. On l'a beaucoup vu à l'extérieur. Si vous voulez, Nicolas, on va aller faire un tour avec Dominique Arpin, qui, lui, va nous faire visiter l'intérieur parce que vous êtes monté il y a quelques mois à bord du bateau. Dominique? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà. C'est vrai que vous y êtes même passé 3 jours? Oui, nous, on est allé visiter le Queen Mary II au mois de janvier dernier. On a fait une petite croisière en Floride. Donc, on est parti de Fort Lauderdale. On a passé environ 40 heures sur le Queen Mary II. Et vraiment, c'est émouvant de le revoir aujourd'hui parce que c'est probablement une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. C'est luxueux et carrément démesuré.
faut dire, bon, c'est une belle affectation, on le voit actuellement, mais on n'a pas chômé sur ce bateau-là parce que c'est tellement gros qu'en faire le tour, c'est presque un exploit. Je vous le rappelle, ce bateau-là, à 345 mètres de long, c'est l'équivalent de 4 terrains de football. Dominique, c'est impressionnant ce que vous dites, mais on vient de voir passer juste à côté le Jacques-Cartier que l'on voit, par exemple, souvent dans notre région ici, sur le Richelieu et tout. Et j'avoue qu'il a l'air tout petit à côté. Il y a une petite différence, hein? Alors, c'est un bateau dans lequel on retrouve un spa, une discothèque, une salle de bal. Il y a même un planétarium, imaginez, à l'intérieur, une salle de théâtre. C'est vraiment un bateau magnifique. On l'a dit un petit peu plus tôt, c'est évidemment pas pour toutes les bourses. Il y a, par exemple, un voyage dans une toute petite cabine là, qui coûte environ 2000 $, pour un séjour de 6 journées. Donc, c'est pas pour toutes les bourses, mais pour ceux qui ont les moyens de se le payer, c'est vraiment magnifique comme bateau. Incidemment, vous n'avez pas fini hein, les montants qu'on retient sur votre paye, Dominique. Là, c'est pas tout à fait fini. Il reste 2 payes, me dit-on. Sur deux prochaines payes. Ça valait la peine quand même. Alors, Pierre, je vous ai préparé un reportage complet pour le bulletin 18h30. On verra avec beaucoup d'intérêt. OK, bye-bye. Il reste beaucoup à faire, même chez nos jeunes, pour casser les préjugés contre l'homosexualité. Sales lesbiennes, salopes, des bêtes de sexe, des animaux de cirque, il n'y a rien qu'on n'a pas entendu. Restaurant Grill et Bar, le Saint-Maurice. Bon après-midi. Le avait atteint sa limite et songe même à poursuivre le syndicat pour plus d'1 million de $. Il faut que jeunesse se passe, dit le dicton. Les éducateurs du pavillon bourgeois à Trois-Rivières ont à cœur de remettre les adolescents en difficulté sur le droit chemin. On vous parle de leur travail ce soir à 18h. Opinion ou analyse ce soir, mais quelle est votre analyse des élections complémentaires d'hier? Ben Pierre, je pense que les résultats des élections hier avaient des allures d'une soirée moche à l'époque. Vous vous rappelez où il y avait du hockey de la Ligue nationale? Alors disons que devant des gradins désertés par les électeurs, les équipes se sont adonnées à du jeu sans âme.